Le ninja, une figure aussi célèbre que les samouraïs qui croule sous les mythes et légendes en tout genre. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur les ninjas et aux légendes qui leur sont dédiées. Alors on commence, le vrai ninja japonais d'un point de vue historique est un guerrier de l'ombre qui travaillait pour le shogun à l'époque féodale en tant que mercenaire. Pour ceux qui ne savent pas, le shogun en japonais ça veut dire général, c'est celui qui détenait le pouvoir militaire et civil du Japon. C'est un expert en ninjutsu, mais attention, le ninjutsu c'est un art martial qui était pratiqué par cette caste de guerriers. La culture japonaise décrit le ninja comme un guerrier qui utilise des moyens peu orthodoxes pour parvenir à ses fins. C'est tout bêtement l'inverse des samouraïs. Bien que le terme ninja d'origine occidentale soit le plus utilisé pour les décrire, en réalité le nom original pour décrire ces guerriers était shinobi ou kunoichi pour les femmes. C'est aussi pour ça que dans le manga Naruto, les ninjas des différents villages se nomment shinobi. Le ninja japonais est considéré comme une personne capable de se fondre dans l'obscurité afin de faire ses crimes. Sa tunique tout en noir et légère n'est plus un secret depuis le début du XVIIIe siècle. Ainsi, le ninja est vêtu d'un plastron et d'un pantalon noir qui permettent de se faufiler comme une ombre. Hormis cet accoutrement assez léger, le ninja portait des chaussettes japonaises considérées comme chaussures pour éviter tout bruit suspect. Il portait aussi une cagoule noire qui dissimulait leur identité, mais qui laissait toutefois une ouverture pour les yeux. Après, bien qu'on n'ait pas vraiment de texte qui prouve vraiment la chose, le ninja, selon certains mythes, se déguisait parfois en prêtre, paysan ou encore villageois pour faire de l'espionnage et semer le trouble dans les villages. Et maintenant, on va parler un petit peu de l'arsenal shinobi, qui n'avait pas la chance d'avoir un Sharingan, un mode ermite ou encore des invocations en tout genre pour se battre. Parce que les vrais ninjas, leur arsenal était beaucoup plus basique et pauvre que ça. Il était constitué pour la plupart d'un katana, l'arme par excellence du ninja, qui était placée en diagonale sur son dos pour ne pas entraver ses mouvements. Étonnant mais vrai, il servait aussi de point d'appui pour escalader les murs. Il était doté aussi d'un ninjato, une sorte de dague katana du folklore moderne. Bah tiens, comme exemple, Leonardo des Tortues Ninja en possède un. D'un ou plusieurs kunai, le couteau de travail pour paysans qui est rapidement devenu une arme de jet. De shuriken, ces étoiles métalliques servant aussi d'armes de jet. Des écoles ninja sont spécialisées dans la projection de cette arme et Itachi et Sasuke Uchiwa des mangas Naruto en sont des experts. Et un peu plus rare mais aussi possible, d'un kusarigama, une faucille reliée à une chaîne. Et maintenant tu comprends un peu mieux pourquoi leur tenue était aussi légère. Après avoir vu de quoi les shinobi étaient armés, je vais te parler du ninjutsu, leur technique secrète apprise depuis la nuit des temps. Le ninja avait une mission bien spécifique, celui du renseignement. Par conséquent, revenir vivant était une priorité, ce qui implique l'abstraction de tout combat à risque, donc en gros loyal. Il utilisait donc des techniques d'esquive et de défense pour fuir le combat. Le ninjutsu est donc, comme je l'ai dit, un art martial japonais dont l'enseignement est tenu secret, et qui constitue en partie la légende de ces guerriers sans honneur. On appelle aussi cette technique le shinobi no jutsu. C'est l'ensemble des compétences du ninja qui comprend des techniques de combat axées sur le maniement des armes, des techniques de camouflage et du taijutsu. Car lorsqu'il n'était plus possible d'utiliser ses armes ou de fuir, le ninja était contraint de combattre à main nue. C'est alors qu'il avait recours au taijutsu, une compétence martiale pour le combat rapproché. Pour faire court, c'est une technique corporelle permettant la projection de ses adversaires, la pression des points vitaux, l'étranglement, etc. Autant vous dire qu'il vaut mieux s'y prendre à deux fois avant de s'attaquer à un ninja, qu'il soit armé ou désarmé. Il y a eu dans l'histoire médiévale plusieurs grandes écoles de ninja, comme l'école Iga-Ryu, originaire d'Iga, actuellement nommée préfecture de Mie, qui entraînait les apprentis ninjas dans l'art de l'espionnage et de l'assassinat. Pendant la période de trouble où les clans étaient en guerre, Iga avait besoin de membres furtifs pour maintenir son indépendance territoriale. Parce que ce guerrier de l'ombre était un agent secret, il est difficile d'avoir des archives à leur sujet. Et pourtant, certains ninjas du monde sombre se sont distingués. Parmi eux, on peut citer Momochi Sondayu, célèbre pour avoir enseigné que le ninjutsu doit être utilisé seulement pour sauver la vie d'un ninja, ou alors pour protéger son seigneur. Ou encore le grand Fuma Kotaro, dont la légende raconte qu'il serait le meurtrier d'Hattori Hanzo, un célèbre samouraï. Et pour finir, je vais répondre à la question que je me posais et que tu te poses peut-être sans doute à cet instant. Est-ce que les ninjas existent toujours ? Ma réponse c'est oui et non. Je m'explique. Un ninja, c'est un meurtrier et un assassin. Dans notre société actuelle, il n'est pas très recommandé d'en être un. Et surtout au Japon, qui est quand même considéré comme l'un des pays les plus sûrs du monde. Cependant, il reste bien des descendants de vrais ninjas qui seraient donc nommés comme tels.
Jinichi Kawakami est considéré comme le dernier ninja au monde. Il est le dernier apprenti du Ninpo et le père de l'académie Bonkai Shinobi Noden. Il affirme être le 21e chef du clan Ban, titre qu'il a hérité après avoir terminé son enseignement au Nijitsu. En effet, depuis l'âge de 6 ans, il commence à étudier cet art sombre avec le sensei, le maître bouddhiste Masazo Ichida. Jinichi a d'ailleurs récemment ouvert son école en ligne via un crowdfunding pour transmettre la tradition ninja. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux penser à me faire un petit commentaire en bas de cette vidéo, et du coup moi je le lis, et ça permet de m'aider. Tu peux aussi liker, mais seulement si cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, je suis super content. Et surtout, n'oublie pas, la meilleure façon de me soutenir, c'est d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors merci, et à la semaine prochaine.